On va passer maintenant à mon down, Ah. hein, c'est comme ça, c'est la mécanique. Et mon down, alors attention, il n'est pas ni pour Léana, ni pour Neverly, il est pour la situation que je trouve dommage. On sait tous que Neverly et Léana étaient très bonnes amies, elles ont toujours parlé de façon dithyrambique l'une de l'autre, et malheureusement, là c'est un petit peu la guerre sur les réseaux sociaux à cause d'un cadeau d'anniversaire. Regardez la vidéo. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, la demoiselle est venue à mon anniversaire avec un cadeau, un coffret rituel. Donc elle est venue avec un coffret rituel. Tout le monde connaît les revenus de la demoiselle. Perso, je calcule pas les gens parce qu'ils vont m'acheter ça ou ci ou ça. Je reçois un cadeau de quelqu'un, je suis très contente. Même si on m'achète un mascara, une brosse à cheveux de mon ami, je suis la plus heureuse, vraiment. Parce que c'est un cadeau qui vient du cœur, c'est de l'attention. Du coup, faut savoir que elle a pris le cadeau le moins cher de la liste. Donc moi je m'en fous parce que dans tous les cas il était dans ma liste, donc c'est un cadeau que je voulais. Je vais pas calculer qu'est-ce qu'on m'a acheté, voilà, parce que je suis pas une calculatrice. Voilà, je gratte pas des cadeaux à mes amis. Mais encore une fois, des amis qui étaient là au premier et au deuxième anniversaire m'ont dit franchement elle force, elle a les moyens de ouf, elle aurait quand même pu te prendre un sac. Ça veut dire quoi? Comme j'ai les moyens, en fait je dois t'acheter quoi? Une Ferrari? Je dois t'acheter quoi? Ou un truc et toi, non, c'est chaud, tu vois, c'est ta pote depuis longtemps, t'as fait beaucoup pour elle, franchement c'est chaud, tu vois. Jamais je demande à mes copines prends-moi ci, prends-moi ça, ou je râle parce qu'elles m'ont acheté un cadeau que je trouvais pas assez cher. C'est honteux, voilà, c'est honteux. Donc franchement je suis trop contente d'avoir viré ce genre de personnes dans ma life. Ça vous est déjà arrivé ce genre de situation? Non. Alors non, par contre, si je peux me permettre, bon déjà c'est dommage, mais Neverly, j'ai un petit peu côtoyé du coup dans Les Princes, et je pense que c'est maladroit, mais c'est plus le fond qu'elle veut dénoncer, du style t'es ma meilleure amie, j'aurais aimé que tu me marques le coup, et c'est maladroit en fait. Bah alors je leur ai posé la question à toutes les deux. Hein, elles nous ont fait pour Aja une audio pour nous expliquer. Vous voulez qu'on commence par Léana ou par Neverly? 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 Allez, on commence par Neverly. J'ai pas compris pourquoi ça a pris une telle ampleur. En vrai, Léana m'a fait une réflexion par rapport à la fille avec qui j'étais à Dubaï, pourquoi je traînais avec elle. Et du coup, moi, je lui ai sorti qu'en gros, elle avait rien à me dire parce que ça fait au moins plus de 3 mois que j'essaie de la capter et qu'elle m'ignore. De là, elle m'a tout balancé à la gueule. Elle m'a dit qu'elle avait eu des échos par un ami proche à elle, qu'en gros, que moi, j'avais critiqué son cadeau, que j'étais pas contente, ce genre de choses. Et je lui ai juste dit que c'était pas vrai. Tout simplement, que moi, le cadeau qu'elle a pris, il était dans ma liste. J'ai fait une liste parce qu'on m'a demandé d'en faire une. Maintenant que les gens autour ont fait le rapprochement parce que tout le monde a regardé mes cadeaux et ont vu que le sien, celle qu'elle a choisi, c'était le moins cher et elle a des revenus qui font qu'elle aurait pu se permettre de prendre un plus cher. Tu veux que je fasse quoi pour elle? Moi, je peux rien faire. Donc voilà, moi maintenant, j'ai une réputation de michto. Ok, pas de problème, je l'accepte. Mais faut savoir que quand Léana, elle était en galère, quand elle n'avait pas 1 euro, elle avait rien, j'ai toujours été là pour elle. Quand elle a eu des galères, j'ai toujours été là et je lui ai jamais rien demandé parce que moi, je fais des choses avec le cœur et pas par rapport à l'argent. Et elle le sait très bien. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai même pas envie de me justifier parce que pour tout ce que j'ai fait pour elle, elle sait très bien que je suis une meuf. En gros, je suis pas là pour ses sous. D'accord? Je l'ai hébergée chez moi pendant au moins 3 mois. Je lui ai jamais rien demandé. Je l'ai fait avec le cœur et elle le sait. Quand elle a été cambriolée, c'est moi qu'elle a retrouvée. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter, tu vois. On est amis pour être amis. On n'est pas amis pour ce qu'on fait, les actions, ce qu'on donne ou quoi. Maintenant, si les gens autour font des réflexions, écoute, c'est pas mon problème. Il faut savoir une dernière chose. Quand tu as un problème avec ton ami que tu connais depuis au moins 7-6 ans, tu l'appelles et t'en parles, vous réglez les choses en interne. Tu vas pas contacter un blogueur ou répondre à un blogueur pour divulguer quelque chose et faire ce qui s'est passé, tout simplement. Là, aujourd'hui, je reçois des messages de personnes qui me traitent de tous les noms. En gros, là, elle a sali mon prénom, tout simplement. Mais il n'y a pas de souci. C'est comme ça, c'est la vie. Il n'y a aucun problème. Mais elle est super contradictoire. Pourquoi? Parce que c'est la première à dire au début, en amitié on compte pas, il n'y a pas d'histoire de cadeau, c'est pas moi qui l'ai dit. Et juste après, elle a l'air de cautionner le fait que quand même, t'avais quand même des revenus plus élevés. Enfin, il n'y a pas de calcul entre amis, tu dis pas t'as des revenus plus élevés. Elle a pas l'air de cautionner, j'ai l'impression qu'elle dit que des amis, un petit peu, pas forcément des amis, son entourage doit un peu monter la tête en lui disant oui, regarde, voilà. La tête. Ouais, mais si elle lui avait pas monté la tête, elle aurait dit écoute, c'est pas mes amis, moi j'ai pas dit ça, je cautionne pas, point, c'est réglé. Mais après, tu vois, comme elle dit, quand elle rebondit sur le fait qu'elle a hébergé, qu'elle a regardé sans compter, moi je pense que c'est surtout à ce niveau-là, du style, moi quand il s'agit de toi, mais voilà, c'est maladroit et ça doit rester vraiment. Et juste le petit détail, le cadeau il fait quand même 500 € quoi. Ah Léana justement nous a répondu, on va découvrir sa réponse. Écoutez. En fait, tout simplement, c'est une histoire qui date de 4 mois.
franchement, moi, ça m'a tenu à cœur parce que cette personne-là, je l'aime vraiment. Du coup, oui, c'est moi qui a commencé à mettre sur les réseaux. Parce que déjà, les gens, ils ont cramé qu'on se followait plus. Donc, les gens, ils me posaient des questions et ça a commencé à me bouillonner. Moi, j'ai presque jamais eu de cadeaux dans ma life. Donc, franchement, ça me fait rien, moi, les cadeaux. Déjà, elle ment sur mon salaire. Elle le gonfle, je sais pas pourquoi. Sous prétexte que je gagne même 100 000, 200 000, 300 000 par mois, je dois faire des cadeaux en fonction de mon salaire. Oh, le plus important aujourd'hui dans ma vie, c'est ma mère. Je lui ai offert un bracelet à 490, plus précisément. Voilà. Que ça soit 200, 300, 400, qu'elle vient pas se plaindre auprès de mes amis en interne que c'est le cadeau le moins cher de la liste. De deux, faut bien préciser parce que je vais me faire allumer. En gros, que je lui ai répondu MDR quand elle m'a envoyé une liste. Oui, je lui ai envoyé MDR quand elle m'a envoyé une liste. Ok, tu peux me l'envoyer en interne, des trucs qui te plaisent, mais tu fais des listes de cadeaux, bref, ça fout la honte. Ça, j'ai pas aimé. Moi, je suis une meuf grave généreuse et elle me fait passer pour la crevarde. Ça c'est un truc que j'ai horreur. Ça veut dire que je suis généreuse peut-être avec les autres, mais peut-être un peu moins avec toi. Je sais pas, peut-être parce qu'on se voit pas beaucoup. Ok, t'as été là pour moi, mais viens pas dire que j'ai mangé dans tes mains. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai payé le loyer avec toi. Tu vois ce que je veux dire? On a fait moitié-moitié. Partout où j'ai été, j'ai payé. Elle me fait passer pour une crevarde. Et ça, j'aime pas ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai pété les plombs. Et j'ai extériorisé sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, c'est moi la folle ou c'est elle? Moi, je me suis toujours débrouillée toute seule. Ok, certes, à un moment donné, j'étais dans la rue et elle m'a pris en colocatrice. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'étais vraiment en galère. Je lui ai répété 120 fois, mais pour répéter à chaque fois, ouais, j'étais là, t'as pas honte, j'ai l'impression qu'elle attend quelque chose en retour. Moi, je sens quand même qu'elles sont toutes les deux déçues. Bah ouais. Et toutes les deux attristées par la situation. Mais il y a un principe en amitié, moi, qui me dérange, c'est quand tu es ami avec quelqu'un, et ça, je supporte pas d'une manière générale, tu ressors jamais ce que tu as fait pour la personne. Une amitié, c'est pas du calcul. Tu peux pas dire à quelqu'un, j'ai fait ci pour toi. Non, non, tu as fait quelque chose pour moi, tu remets pas sur la table, c'est la crime qui dit ça. J'allais le dire. Non mais ou alors en tout cas vous le dites entre vous en fait, mais une fois de plus le mettre sur les réseaux sociaux. C'est dommage. Elle m'a offert le cadeau le moins cher de la liste. L'autre non mais oui mais moi j'ai fait ça pour elle. Ouais, c'est dommage de gâcher une amitié pour un cadeau qui fait quand même 500 €. Moi, je veux bien un cadeau à 500 €, j'en veux tous les jours. Hein, non, mais faut pas déconner. Moi, j'espère qu'elles vont se réconcilier. Comme ça, je les mettrai dans notre up. Elles sont toujours pas réconciliées là? Non, pas encore au moment où on tourne en tout cas. Ça va venir. Bah oui. Ouais, oui.